Combien de temps faut-il pour vendre son bien immobilier? Alors, je voulais aborder cette thématique parce on me pose souvent la question de savoir, Monsieur Pajot, comment ça se passe finalement la vente immobilière et combien de temps ça prend pour vendre son bien immobilier? Eh bien, l'idée de ces vidéos, c'est d'aborder cette thématique. Alors, on va aborder les différentes phases. Alors déjà, on va commencer par l'estimation immobilière. Donc l'estimation consiste bien sûr à faire estimer votre bien immobilier pour en connaître la valeur, le prix de vente potentiel du bien et aussi pour en connaître la plus-value potentielle. Donc là, l'idée, c'est de faire venir une, deux, peut-être trois agences si vraiment les estimations sont divergentes. Et grosso modo, ça va vous prendre environ 7 jours pour avoir voilà, les rendez-vous, les rendus estimation, on va dire 7 jours. Ensuite, il va falloir organiser les diagnostics immobiliers. Alors ça, c'est une phase essentielle par laquelle vous devez passer pour vendre votre bien et il faut l'organiser vraiment le plus vite possible. Une fois que vous avez décidé de vendre votre bien, eh bien, il ne faut pas tarder. Et le délai, grosso modo, est de 5 jours entre la prise de rendez-vous, la réalisation des diagnostics. Allez, on va dire 5 à 7 jours, mais ça peut aller assez vite. L'étape numéro 3, c'est une étape facultative de travaux, de rafraîchissement du bien immobilier que l'on souhaite mettre en vente, voire même de désencombrement ou alors carrément un déménagement. Donc là, forcément, c'est une phase qui est très variable en fonction des biens immobiliers. Donc on va dire grosso modo entre une semaine à 30 jours. Alors c'est tout à fait arbitraire, hein. On peut être... ça peut prendre quelques heures à 2 mois. Enfin voilà, j'ai mis une moyenne grosso modo entre une semaine et un mois pour réaliser toute cette phase préalable à la vente. Ensuite, on aura la phase de prise de photos. Alors prise de photos, rédaction d'un mandat de vente, rédaction et diffusion de l'annonce immobilière. Donc ça peut aller relativement vite. Hein, j'ai mis 5 jours pour la réalisation de ces tâches-là. Ensuite, on aura la mise en vente du bien, donc on aura les visites immobilières jusqu'à la prise d'offres et l'acceptation d'offres par les vendeurs. Alors là encore, c'est une période qui va être très variable. J'ai marqué entre 10 jours à 60 jours. Ça veut dire 10 jours, c'est dans le meilleur des cas, vraiment, hein, vous avez un bien qui est au prix, qui est super bien placé, qui crée un coup de cœur tout de suite, immédiat. Donc là, vous pouvez en 10 jours, grosso modo, avoir une offre acceptée, voire même plus vite d'ailleurs. Et j'ai mis 60 jours, ça fait 2 mois, donc 2 mois, bon, tout dépend encore une fois des secteurs, tout dépend de la dynamique, de l'offre et de la demande, tout dépend des prix de vente souhaités. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis entre 10 jours et 60 jours, je pense que c'est une bonne valeur médiane. 6e étape, une fois qu'on aura trouvé un acheteur, une fois qu'on aura validé l'offre d'achat, l'étape d'après, c'est de caler un rendez-vous avec le notaire pour la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. Donc là, ça peut aller relativement vite. On va dire, allez, d'une semaine, voire 2 semaines, mais ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre 1 mois. Donc je pense qu'on est sur une bonne base là, quand j'ai mis entre 14 et 30 jours. C'est le délai moyen pour l'obtention d'un rendez-vous pour la signature du compromis de vente. Une fois qu'on aura signé le compromis de vente, eh bien, l'acquéreur va avoir un délai, grosso modo, de 60 jours, donc de 2 mois, pour l'obtention de son offre de prêt, si celui-ci fait un prêt immobilier. Alors, ça peut aller un peu plus vite, on va dire 1 mois et demi, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais on va dire qu'entre 45 et 60 jours, c'est la valeur médiane, moyenne. Alors, il se peut que votre acquéreur ne fasse pas d'emprunt immobilier, d'emprunt bancaire. Et dans ce cas-là, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Effectivement, on peut dire qu'en 3 semaines, alors peut-être pas 3 semaines, mais on peut avoir une signature. Alors, c'est l'étape d'après, signature de l'acte authentique. Grosso modo, on a, entre l'obtention de l'offre et la signature de l'acte authentique, on a 3 semaines, donc 21 jours. Donc là, j'ai mis entre 20 et 30 jours. Donc ça veut dire que finalement, entre la prise de rendez-vous notaire, entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique, vraiment dans le meilleur des cas, on a 1 mois et demi. Et sinon, on a une valeur
moyenne entre, on va dire, de 3 mois, 60 jours. Mais ça peut aller un petit peu plus loin, ça peut prendre 4 mois, voire 6 mois si on est sur une vente longue. Mais en moyenne, on est sur une période de 3 mois, donc de 90 jours. Donc du coup, la durée moyenne d'une transaction immobilière en France, c'est entre 113 jours et 227 jours. Bon, ce qui veut dire grosso modo entre 3 mois et demi et 7,5 mois. Voilà, ça c'est la fourchette de temps. Quand tout se passe bien, quand on arrive à, voilà, à trouver un acheteur assez rapidement, quand on a des notaires efficaces, eh bien on peut vendre un bien immobilier en France, on va dire entre 3 mois et demi et 7 mois et demi lorsque on est sur une étape d'un processus un peu plus long. Donc voilà pour cette courte vidéo qui voulait tout simplement vous rappeler la durée pour vendre un bien immobilier en France. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de l'écran, à cliquer sur la clochette de notification aussi pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Vous pouvez également me laisser un commentaire bien sûr en dessous de cette vidéo. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!